Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vous parle de quelque chose d'important, quelque chose qui va vous permettre de gagner 30 000 € en 5 ans. Dans cette vidéo, je parle de la stratégie du placement en 5 ans dans un investissement immobilier. Alors cet investissement-là de placement en 5 ans peut être fait par n'importe qui. Un jeune de 18 ans ou, bon, peut-être pas quelqu'un de 70 ans parce que bon, il faut quand même que la banque accepte de prêter de l'argent, mais voilà, quelqu'un même de relativement plus âgé, même 60 ans, tant que la banque en tout cas est prête à prêter encore de l'argent sur par exemple 15 ans, ben, on a la possibilité d'encore gagner, j'ai dit 30 000 €, mais en fait de gagner des grosses sommes d'argent en 5 ans en plaçant voilà, un petit peu d'argent dans un investissement durant 5 ans. Le principe, c'est tout simplement de placer des fonds propres que l'on a. Imaginons par exemple placer 30 000 €. Après 5 ans, après avoir placé ces 30 000 € donc dans un investissement immobilier, récupérer entre 1,5 fois et 2 fois le montant du capital que l'on a investi. Assez simplement et en prenant peu de risques. Pour que ça fonctionne, on doit acheter un investissement immobilier qui va prendre un peu de plus-value, qui prendra en fait autant de plus-value que le montant qu'on a dû payer d'acte d'achat pour acheter l'investissement. Donc si par exemple on achète un bien à 100 000 € et que l'on doit payer 18 000 € de frais d'acte d'achat, ben, il faut que dans 5 ans, on puisse revendre au minimum la maison 118 000 €, qui est tout à fait réalisable si on fait attention à acheter un bien pas trop cher, donc un petit peu en dessous du prix du marché, et qu'on fait peut-être quelques petites rénovations ou que le marché immobilier tout simplement a un petit peu augmenté sur 5 ans. Le second critère pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'on ait un locataire qui paye au minimum l'entièreté des frais liés à la maison. Donc que ce soit l'emprunt, que ce soit le précompte immobilier. Donc on doit au minimum avoir un cash flow de 0. Donc pas un cash flow négatif, mais au minimum un cash flow de 0. Donc ça ne doit, normalement, l'investissement ne doit rien nous coûter tous les mois à part l'argent qu'on a investi. Donc au départ, pouvoir faire l'investissement. Et la dernière chose, c'est de vendre cet investissement après 5 ans. Et par magie, comme les taux d'intérêt sont relativement bas aujourd'hui, donc dans ce cadre d'investissement, il faut vraiment essayer de négocier le taux d'intérêt pour que le taux d'intérêt soit vraiment bas. Donc c'est pour ça qu'on peut même faire un emprunt sur 15 ans. Ce n'est pas dérangeant tant que voilà, on arrive bien à un cash flow de 0 ou cash flow positif évidemment. Et à ce moment-là, donc, on revend le bien, donc on revend le bâtiment. En vendant le bâtiment, on va récupérer donc, le petit plus-value qu'on avait dit qu'on avait fait donc, à 118 000 €. Donc on va récupérer déjà les frais d'acte qu'on avait dû placer au départ pour acheter la maison. Mais on va également récupérer tout l'argent que les locataires ont payé durant 5 ans. Et si on avait réussi à avoir un cash flow à 0 sur un emprunt de 15 ans et qu'en plus les taux d'intérêt sont très très bas, en 5 ans, le locataire a déjà payé pas mal de capital. Et tout ce capital que le locataire a payé durant 5 ans, on va les récupérer directement lorsque l'on va vendre la maison, car on n'aura plus 100 000 € à devoir rembourser à la banque, mais peut-être plus que peut-être que 80 par exemple. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce qu'on ne paye pas donc, de taxes après 5 ans lorsque l'on revend avec plus-value. Ça fonctionne également avec les banques parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de frais de remboursement anticipé des crédits hypothécaires et que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, cette stratégie fonctionne uniquement si on arrive à avoir des taux d'intérêt extrêmement bas. Ici, j'image en chiffres ce que ça donne. Donc, je vous donne un exemple, comme j'ai déjà plus ou moins expliqué, mais ici, on voit vraiment donc, les descriptions plus précises. Donc, pour un bien de 100 000 € avec 20 000 € de frais pour pouvoir l'acheter, et on rembourse donc 505 € par mois à la banque en 20 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Et on aurait donc un locataire qui paye 600 €. Donc, ce qui nous permettrait donc, en fait, de rembourser la banque et d'avoir suffisamment de cash flow pour payer l'entièreté des frais, donc pour avoir un cash flow net au final qui serait proche de 0. Et ensuite, lorsque l'on revend, ben forcément, on va vendre à par exemple 115 000 €, moins les frais de remboursement de crédit hypothécaire, moins ce que l'on doit encore à la banque, on va récupérer 35 000 €. De ces 35 000 €, on va enlever donc les 20 000 € qu'on avait dû placer au départ pour
pour pouvoir acheter le bien immobilier. Et donc du coup, des 35 000 euros, il nous restera 15 000 euros de bénéfices nets, qui représente du 15% par an des 20 000 euros qu'on avait placés au départ dans notre investissement immobilier. Et je ne suis pas les pourcentages à la banque, mais je crois que c'est plus intéressant de faire ce type d'investissement que de les laisser sur un compte d'épargne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous désirez donc aller plus loin dans le domaine immobilier ou dans le domaine entrepreneuriat, en tout cas dans les différents sujets que je parle sur ma chaîne et sur mon blog, vous pouvez donc aller télécharger le guide Une vie sans patron, c'est possible, en cliquant ici sur le petit i de YouTube ou en allant cliquer sur le lien en description, et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt, soyez forts, ciao.